Je suis à la ferme de Saint-Thibault où sont élevées les vaches qui produisent du lait, donc des vaches laitières. Avec leur lait est fabriqué le fromage de Saint-Thibault, de la ferme, qui fabrique plusieurs sortes de fromages, des tomes, des camembert, du Saint-Didier. Le nouveau fromage s'appelle le théobaldien. Et donc, nous allons aller faire connaissance avec les vaches. D'ailleurs, on en voit une là déjà ici, qui s'appelle Jamila, qui s'entraîne pour le concours pour la foire de Coulommiers, figurez-vous. Et comme vous voyez, le temps est un magnifique temps de mois de mars. Elle aime les caresses? Oui, parce que c'est une vache qui a été assez sociabilisée, elle a fait des concours, elle n'a rien gagné. Ah, de la sociabilisation, Voilà. du coup. Donc là, elles ont à manger, là, on vient de leur apporter? Oui, enfin, elles ont à manger à volonté, donc on l'apporte et on le repousse au fur et à mesure pour que ce soit à leur portée. Vous êtes Brigitte Brodier. Oui, je suis la fermière. Quel beau mot. Oui, Hein, c'est pas un gros mot du tout. Certainement pas, alors. Hein. Bonjour, tu as très faim, toi. Ici, nous avons 60 vaches laitières. Ça veut dire, avec leur suite, les jeunes qu'on élève pour le renouvellement, ça veut dire 120 bovins ici. C'est une ferme qui est familiale. Oui, c'est une ferme familiale. Elle est dans la famille. Ici, nous sommes à Saint-Thibault depuis 50 ans. On a fêté notre 50e anniversaire à Saint-Thibault cette année. Mais nous étions avant dans le centre du village de Gouverne, et ça depuis la Révolution française. Cette année, c'est-à-dire en 2024 Non, en 2023, on a fêté nos 50 ans. C'est vos parents qui avaient la ferme ou c'est ceux de votre part? Non, ce sont mes parents. C'est la vos famille parents. Bisson, oui. La famille? Bisson, laboureur depuis la Révolution. Chaque ferme avait son élevage de vaches Oui. laitières. On n'avait pas de crèmerie, on n'avait pas de... C'était plus petit. Ah, le village était plus petit, oui. Ouais. Les fermes étaient À la beaucoup taille plus des petites. villages. Bien qu'ici, ce ne soit pas une grosse ferme. C'est à taille humaine. Voilà, exactement. On est peut-être moins mécanisé, moins organisé Oui, que dans ouais. les grosses exploitations. Ouais. Alors, combien de litres par jour ou par semaine vous Écoutez, on fournissez? peut compter sur une production d'environ 800 à 1000 litres par jour. Voilà. Donc, qui est vendue, la traite du matin, environ 5 à 600 litres, sont transformés en fromage tous les matins. Et la traite du soir est vendue en direct. Et ça, c'est à notre plus grand étonnement d'arriver à vendre le lait tel quel, le lait brut, le lait Oui. cru, en direct à nos clients. On ne dépend pas d'une laiterie ni d'une coopérative. C'était ma question. Absolument. Vous utilisez vraiment votre propre lait Oui. qui n'est pas mélangé à d'autres. Ah oui, non, on C'est n'utilise ça. que le nôtre, hein, on n'en Voilà. achète pas Et ailleurs. donc vous êtes sûr de ce Oui. que mangent vos vaches? Oui, exactement. Donc, du coup, elles mangent Puisqu'on est autonome, elles mangent ce que nous produisons sur la ferme. Et c'est pour ça que nous avons un très bon bilan carbone, parce qu'une une exploitation comme la nôtre, une vache capte 1 tonne de carbone par an. Donc, Elles captent. oui. Donc oui. du coup, ça rééquilibre bien le on méthane est qu'elles plutôt produisent. bénéficiaire. On est plutôt bénéficiaire. Oui, D'accord. voilà. Oui. Donc, Et voyez. donc finalement, ce n'est pas un élevage industriel, c'est Ah, un bah non, 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 bien non. sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est peut-être ça, les élevages industriels, qui posent problème, dont on parle beaucoup avec la méthanisation des vaches, des choses comme oui. ça. Alors- C'est l'échelle industrielle. Oui, quand on est à taille humaine, évidemment, et surtout comme nous, on est autonome en alimentation, en fourrage, on a plus de chances d'avoir un bon bilan carbone, mais les grosses exploitations ont leur truc aussi. Elles font un travail sur la nourriture des vaches. Ça se fait, ça se met en place. Ça se Ouais. met en place. Vous gagnez votre vie. On gagne notre vie, oui. Il ne faut pas ramener ça au prix de l'heure, hein, surtout. Ça veut dire que vous n'êtes pas étranglé par les crédits. Ici, c'est spécial dans cette exploitation parce que je cherche à la céder. Depuis plusieurs années, Parce que vous arrivez à un âge où vous voulez j'ai 73 ans. J'arrive à un âge où j'aimerais bien céder. Jamais, j'y avais pas pensé avant parce que vraiment l'idée de faire autre chose dans ma vie ne m'avait même pas effleuré. Mais finalement, le corps le fait sentir à un moment. Et donc, j'aimerais bien céder. Donc, je n'investis plus. J'ai pas de crédit. J'ai pas de crédit en cours. J'ai des enfants et des petits-enfants qui sont dans d'autres carrières et qui ne vont pas reprendront pas. reprendre. Et d'ailleurs, à cause de l'astreinte, c'était ma passion, hein, mais à cause de l'astreinte que ça représente, je leur déconseillerais. Enfin, ma mère me l'avait déjà déconseillé. Hein.
Voilà. Vous en avez fait qu'à votre tête et vous avez réussi quand même parce que vous êtes resté combien de temps à la tête de l'exploitation? Ça fait 30 ans maintenant. Vos parents sont décédés. Oui. Vous avez repris l'exploitation après leur décès? Ah non, c'était avant. C'était Avant et ensuite, lorsqu'ils étaient encore là, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai été très aidée par mes parents. C'est-à-dire qu'ils travaillaient toujours à la Voilà, ferme en fait? Ils travaillaient toujours, ils m'aidaient toujours, tant qu'ils ont pu. Mon compagnon a une autre ferme ailleurs, donc lui aussi il veut prendre sa retraite. Là, voilà. Du même style Non, il n'a plus de vaches laitières et il est venu m'aider ici. Il a abandonné ses vaches laitières pour venir m'aider parce qu'il en vivait mal. Il mettait son lait à la coopérative uniquement, il ne faisait pas de transformation, donc il n'en vivait pas si bien et finalement il a choisi de venir avec moi ici pour faire de la transformation. Faire tout de A à Z, c'est un peu la solution quand même. La solution pour l'agriculture, c'est surtout qu'il faut une diversification. Il ne faut pas se cantonner à une seule activité. Il faut produire, comme nous, produire, transformer et vendre. Et en plus, on est bien sur la vague des circuits courts. Il y a une demande, donc il faut pas passer à côté. Ces vaches-là, elles restent combien de temps chez vous? Elles naissent ici, elles sont élèves pendant 24-30 mois et ensuite elles passent en vache laitière. Et la carrière de la vache laitière chez nous est assez longue parce qu'on mise sur des carrières longues, sur la longévité. C'est-à-dire qu'ici on avait, il n'y a pas encore très longtemps, une vache de 17 ans. Mais la moyenne, c'est vrai que chez les vaches laitières, quand elles ont fait 3 lactations, c'est le minimum qu'on leur demande. Mais après, 5 lactations, c'est bien. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on fait. Donc après, elles partent à l'abattoir. Elles partent à l'abattoir en remerciement de leur service. C'est un peu désolant d'ailleurs, c'est beaucoup plus désolant d'envoyer une vache qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années. Vous avez du mal. Là, vous avez du mal. J'ai toujours du mal. Je m'y ferai jamais. Ça fait 3 ans que je ne suis plus avec les vaches. Je connais que les vieilles badernes. Ah, il y a des vieilles badernes là? Ça, c'en est une? Oui. C'est qui ça? 14,03 non, mais à côté, c'est une 12 et celle-là, c'est Jolie Red. Jolie Red. Voilà. D'accord. Qui est-ce qui donne les noms? Alors, avant c'était moi. Mais maintenant, j'ai 2 jeunes vachers qui s'en occupent. Donc c'est eux en fait qui les connaissent? Oui, qui les connaissent mieux. Oui. Toutes ces vaches-là sont traites tous les jours? Matin et soir. Matin et soir. Voilà. J'entraîne la présentatrice. Ah, qu'est-ce que vous leur faites? Elles sont lavées, tondues, elles sont maquillées. C'est qui ça? Fanta, ça. Fanta? Fanta Red. Fanta Red? Super. Non, venez Antoine. Ah oui, voilà, ça y est. Et puis en plus, elle est tondue, elle est belle comme tout. Ouais, c'est un peu ressali. Elle va s'entraîner à la ferme après. C'est du Primolstein. C'est une Primolstein. C'est la foire de Coulommiers. Ah, c'est pour la foire de Coulommiers Qui se passe le week-end des Rameaux. C'est 23-24. Là, elle va devoir bien marcher pour la foire de Coulommiers. Ouais. Ça lui plaît pas? Elle est pas... Pour ça, mais elles sont tempéraments. Elle a pas envie, elle voulait manger C'est une rouge, les rouges, elles ont plus de... Elles sont plus nerveuses. Oui, Ouais, elles aiment bien les vaches. elles aiment bien se distraire. Celle qui a gagné à Paris, elle aime ça. Hein. Marcher? Oui, se présenter, elle aime Ah ça. oui, Ça, mais là, elle n'est pas habituée celle-là. Elle n'est jamais sortie encore. Elle. Ah, c'est la première fois qu'elle sort. La première sortie de Fanta Red. Voilà, elle a marché plusieurs fois, mais en concours, c'est la première fois qu'elle sort. Vas-y, Eric. C'est vous qui allez la présenter? Oui. C'est mieux d'avoir une présentatrice? Bah, j'aime pas présenter parce que je regarde pas le concours. Parce qu'on regarde tellement sa vache qu'on regarde pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait là pour passer le concours? Bon, faut qu'elle soit large dans le bassin, dans l'arrière-pie. Et là, elle est large là? Bon, ça va, ça ira. Normal. On verra bien. Ça, c'est une vache aussi qu'on traite. Ah oui, bah, elle a la traite, hein. Elle fait 27 litres par jour. Essayez de garder le dos droit. Quoi. À la tête. On a à peu près une 60aine de naissances par an. Ouais. Qu'est-ce que c'est joli. Et donc, on n'aura pas besoin d'autant de génisses de renouvellement. Donc, pour avoir des veaux qui soient plus propices à la viande, parce que notre race Primolstein,
c'est maigre et osseux, comme vous l'avez constaté. Elle est bien Oui. caractéristique. Elle est pas en mauvaise santé. Elle m'a déjà dit, oh, vachement maigre. On sélectionne les taureaux reproducteurs, on prend des races à viande. Là, vous avez l'Angus, ça fait plus de viande que la Holstein. Oui, mais là, vous avez du blanc bleu belge. C'est écossais, ça. Oui, c'est... Ouais. Mais dis donc, t'es gentil, toi. Ah oui, lui, il est Hein? très câlin. Très, très, très câlin. Mais des fois, il va un peu fort. Oui, Voilà. un petit peu fort. Il va un petit peu fort, il joue un peu fort. Mais ils sont très sociables parce qu'ils sont juste là devant la boutique et donc Il voit plein de gens. ils voient plein de gens. Ils ont 3-4 mois de soucis. Ah oui. Alors, donc il est tout petit, celui-là. Non, pas si, parce qu'ils sont menus à la naissance. Ce sont des bébés, ces têtes. Vous les nourrissez comment? Peut-être pas la vache laitière, on ne peut pas lui abîmer son pied. Bah oui. Ah Comme oui. ça. Parce que les veaux, ça abîme oui. le pied. Oui, ça peut déformer Ça peut. le pied. Le petit veau va avoir tendance à téter plus là où c'est facile pour lui et donc il va donne une déformer forme. la mamelle. Ça peut devenir malsain, Créer des mammites, des infections. Les 8 premiers jours, c'est au biberon. Enfin, dans les 8 premiers jours, on passe progressivement au seau puisqu'on leur donne 5 litres de lait d'un coup au seau. Donc on leur apprend à boire au seau. Et, Ils boivent 5 litres de lait d'un coup, oui, matin et soir. matin et soir. Donc Oui. ça fait 10 litres Oui. par jour. Ah bah ceux-là, on boit 20. Hein. Les grands, Oui, ouais. oui. Ouais, ouais. C'est un blanc bleu. Devant la boutique. Il ne lui manque que la parole. La salle de traite, c'est là, à côté. Directement, il est stocké dans ce tank. Ça s'appelle un tank à lait. Il est à 37 degrés lorsqu'il sort du pied de la vache. Et donc, on va le refroidir ici. Ça s'appelle un tank à lait. Le lait, pour le fromage, on l'envoie grâce à cette tuyauterie là qui va directement dans notre fromagerie. C'est derrière, là. Donc là, on entre dans les coulisses Oui, de la dans la fromage. fromage. Vous produisez 350 1000 000. litres de lait par an. Ouais. Et on en transforme au moins 250 000. Donc D'accord. l'atelier est un peu plus... Le reste étant vendu en lait, En lait. tout court. Oui. Donc l'atelier est un peu petit, il faudrait l'agrandir, mais bon. Mais j'ai plus l'âge. Donc, tous les matins, là, vous venez ici? Tous les matins, le lait arrive par ce tuyau-là, directement de la salle de traite, comme je vous ai montré. Dans la cuve. Dans cette grande cuve de 500 litres, on fait de l'atome ou du gruyère. Ensuite, on peut, dans les petits bidons de 100 litres, là, les marmites de 100 litres, on fait les autres fabrications, c'est-à-dire tout ce qui est fromage blanc et yaourt. Les process de fabrication sont différents. Hein. Ici, pour faire la tome, par exemple, on va chauffer un peu, on va laisser maturer, on va faire cailler. Ensuite, on va décailler, on va briser le cahier et ensuite on va mouler. Ça prend Voilà. combien de temps? Ça se fait dans la journée? Dans la matinée, on peut traiter les 500 litres de tome facilement, on fait autre chose en même temps. Hein. Voilà. Et donc ça va nous donner, les 500 litres de tome vont nous donner ces belles tomes-là qui ont été déjà dans un premier temps égouttées et qui maintenant sont à la saumure pour 24 heures. Combien de temps Et donc elles vont rester 18 à 24 heures selon leur poids en saumure. Ensuite elles vont être de nouveau égouttées et ensuite elles vont aller en cave d'affinage. C'est une armoire d'affinage, une autre cave d'affinage à 50 km d'ici et lorsque on les emmène une fois par semaine. Donc les tomes qui ont été faites dans la semaine sont partis déjà à la cave d'affinage et ici on laisse nos fabrications plus courtes, c'est-à-dire celles qui ont besoin de moins de temps? Oui, moins de temps d'affinage. On va avoir nos singuliers qui ont besoin seulement d'une quinzaine de jours d'affinage. C'est nos singuliers. Alors ça, vous voyez, ça a été mis à l'affinage hier. Voilà. Et donc, dans il y a une dizaine de jours, voilà, il y a une dizaine de jours de différence entre ces deux-là. Celui-là est nature et celui-là est déjà bien fleuri, on peut le vendre maintenant. Celui-là, c'est un genre de fabrication type Neuchâtel. Type Neuchâtel, on ne pourrait pas prendre ce... Bah oui. Non, c'est pris. Puis d'ailleurs, c'est en forme de cœur, c'est pas du tout ça. Mais... c'est le même process de fabrication que le Neuchâtel. On l'appelle le Saint-Didier parce que c'est Didier qui l'a fait. Et qui est devenu saint. Oui, voilà.
Il a été canonisé. Ouais, voilà. Et donc, celui-là, c'est notre camembert. C'est un camembert que l'on fabrique en brie ici. C'est pour ça qu'on a une nouvelle fabrication. C'est une pâte molle. On est encore un peu débutant, mais on maîtrise. Vous faites vos fromages avec le lait de vos vaches. Oui. C'est ça qu'on ne trouve quasiment plus du tout. Tout ce qui est laitier, c'est un lait de mélange. Si vous achetez, c'est des coopératives. C'est des coopératives, c'est un lait de mélange. Ben, nous, évidemment, on n'achète pas de lait. Hein. Donc, donc, l'été, vos vaches, elles sont en pâturage. Oui, elles sont au pâturage. Elles sont au pâturage 8 mois de l'année. Hein. Ah, oui. D'ailleurs, si il ne faisait pas si humide ces derniers temps, elles y seraient déjà. Ouais. Mais bon, là, on peut pas les envoyer. Il y a pourtant l'herbe a pourtant bien poussé. Ouais, elle pourrait déprimer un peu. Chez les vaches, déprimer, c'est-à-dire faire une première coupe. Alors les formes, c'est aussi un Saint-Didier, alors on le fait au poivre, alors pour ne pas se tromper. Ah d'accord, vous lui mettez des formes différentes. Oui, voilà, on lui met des formes différentes. On n'a aucun théobaldien. Alors le théobaldien, ça va, visiblement, ça va ressembler à ça. Tous les théobaldiens ont été pris. Oui, bah oui, puis ce sont des petites fabrications, parce que c'est une fabrication enrichie en crème. Et donc, il nous faut écrémer une partie du lait pour pouvoir avoir de la crème pour enrichir notre théobaldien en crème. Donc on n'envisage pas de faire de grosses fabrications parce que on n'a pas l'utilité du lait écrémé après. Eh ben, c'est ce que j'allais vous demander, vous en faites quoi? Ben oui, là pour l'instant, on s'en sert pour une petite proportion dans notre camembert parce que notre lait est un petit peu trop gras pour cette fabrication. Donc on en écrème une toute petite proportion pour faire le camembert et la crème qu'on obtient, on la met dans notre théobaldien. Donc le lait est bien gras parce que les vaches sont bien traitées, bien nourries, bien calmes. Oui, le lait est bien gras parce que la production n'est pas très importante non plus. Hein. Le rapport en pourcentage sur la vache va donner un peu moins de lait, mais il sera plus riche en crème et en matière grasse et en matière protéique puisqu'elle a donné moins de lait. Sinon, c'est dilué. Théobaldien, le théobaldien, c'est le nom des habitants de Saint-Thibault. Oui. Coupe le fromage bien crémeux, voilà. Le fromage de Saint-Thibault, le camembert, regardez, crémeux là, bien comme il faut. Voyons voir, on le goûte. Beaucoup de goût, un goût surtout très local. Et oui, il est fait avec le lait des vaches de Saint-Thibault. Transformé à Saint-Thibault, tout est local. C'est un produit local. Voilà. C'est bon.